En septembre 1941, j'ai pris des contrats avec Scott Francis de Rouen-Lavanda. Je rencontrais un ami Rochon, qui était vendeur pour eux autres. Je me présentais à M. Munier. Puis M. Munier m'a dit que tu bien intéressé d'acheter du bois de Prosac. Donc, je suis arrangé avec la compagnie pour vendre 1 million de pieds de bois. Il me donnait un avance de 6 piastres du mille dans le bois, pour le bois bouché. Ensuite, 10 piastres du mille, le bois rendu au chemin. 5 piastres du mille quand le bois dossier. Alors, c'est rendu dans le cours à l'os. Donc, je continue à acheter le bois des ballons, à lancer des provisions, toute l'automne, jusqu'au printemps. Je vais m'occuper de faire sortir ce bois-là, de l'emmener sur le chemin. Et puis, rendu au printemps, j'ai parti mon moulin. Puis on a scié, tout l'été. Pour commencer, on a voulu faire la drave, au mois d'avril. Aussitôt qu'on a eu un coup d'eau, on s'est coupé de la drave, surtout la petite rivière qui traversait à l'arrière sur Isabelle, dans Brassac, dans le des Vaches, là. On a seulement 3 jours pour travailler. La minute que l'eau a baissé, c'est plus question de descendre de bois. Ça allait l'année ensuite. On est rendu au 28 de mars, on a reçu un télégramme de Montréal que M. Rochon était paralysé. Donc, nous sommes partis, nous sommes descendus, trouvé à l'hôpital Saint-Luc, et puis nous sommes passés 2-3 jours là, avec Mme Rochon, puis ses parents. Là, il prenait du mieux, donc on a remonté, continuer à s'occuper de notre business. Puis on est enceinte de ça, qui est venu au monde 14 juillet 1942. Et puis il a civil. Il est arrivé à Argentine ici. Il a été baptisé sous le nom de Joseph-Yves Serge Sanson. À la famille qui commençait à grossir, ça brisait sur le sac, tout à la volée. Jeudi le 23 juillet 1942. Je suis encore au lit, mais je me sentais capable ce matin. Je me suis levée un peu. Madame Couture m'a emporté des fraises. 10 jours aujourd'hui. Lise est partie à Amos avec Germain et mon petit bébé Serge dort toute la journée. À chaque fois qu'il y avait un bébé qui me remonte, je faisais toujours un ciel de lit, là, tu sais. Ah oui. J'avais tout le temps. Et surtout qu'il y avait Moïse. Un Moïse, moi. Puis à Claude, hein, j'avais rien de prêt. Je le savais qu'il n'était pas pour vivre. J'avais rien de prêt, puis j'ai pas fait de Moïse, puis j'étais toujours malade. Je savais qu'il y avait quelque chose de bête. Et puis, même les enfants, moi, je suis capable, j'ai tellement mal, tu sais. Fait que je voulais être seule, tu comprends, j'avais du mal. Pareil comme tu sais pour avoir un bébé, mais ça avance à rien. Fait que je n'étais pas capable de rien faire. En fin de compte, j'ai perdu mon bébé. Ils l'ont descendu à l'hôpital. La garde malade l'a descendu avec mon mari. Puis dans ce temps-là, les pneus étaient récapés. Hein. Oui. On ne pouvait pas avoir de pneus dans ce temps-là. Fait que là, 4 000 avant d'arriver à l'hôpital, il fait un blowout, tu sais. Et puis le temps de changer, ben, le bébé est mort dans les bras de la garde malade. Puis moi, j'ai dit, bon ben là, le bébé il va être placé dans l'incubateur, puis tout ça. Il arrive avec une tombe. Il arrive avec une petite tombe blanche. Ah ben, ma petite fille, j'ai eu de la peine. En tout cas, pendant un mois de temps, je voulais pas voir personne. J'avais une grande galerie comme ça, puis comme ça. Puis je me cachais dans le coin de la galerie. J'étais pas capable de voir personne, j'étais pas capable. Et puis, vu que c'est un bébé qui a vécu une journée et une nuit quand même, tu sais, hein? Fait que, en fin de compte, c'est ça qui était la vie là-bas. J'oublie de vous dire que j'ai beaucoup travaillé. Il ne faut pas que j'oublie de vous dire que Mian a travaillé autant que moi dans ces 3 années-là.
Quand je dormais 4 à 5 heures par nuit, on n'en dormait pas beaucoup plus. Le 20 d'avril 44, nous avons eu un autre garçon. Celui-là s'appelait Gilles. Nous sommes tous contents. Et puis, la famille grossit. Gilles, lui, ben, combien de fois qu'il est revenu chez nous, il voulait plus prendre l'école, tu sais, en fin de compte. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Le directeur, là, il disait, ben, Madame Sanson, j'ai affaire à vous parler. Bon, qu'est-ce que c'est qui est encore arrivé avec Gilles? Là, il disait, écoutez, Madame Sanson, il dit, Gilles, il apprend rien. À un moment donné, le dernier fois que je suis allée, il dit, il faudrait que vous le placiez à une autre place. Il dit, il faudrait que vous passiez des tests avec lui. On descend à Montréal avec Gilles. Puis on voit un spécialiste. Et puis là, bien, j'explique son cas. Fait qu'il dit, il m'aidait pas beaucoup, il dit, ce que vous voulez faire avec cet enfant-là, il est trop grand pour le placer dans l'année qui n'a pas fini. Il dit, laissez-les faire. Il dit, laissez-les faire, mais il dit, il faudrait qu'ils suivent des cours du soir. J'ai dit, je suis pas mal sûr qu'il ne voudra pas suivre des cours du soir. Hein? Fait que lui, il était content, il avait pris pour lui. Il s'est en allé chez nous. Puis là, ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Il dit, moi, placez-moi pas dans le collège parce qu'il dit, moi, je resterai pas là 2 jours. Il dit, je vais prendre m'en aller. Vous allez me chercher. Il dit, ah, lui, là, il avait assez peur de ça dans le collège, là. Ben, j'ai dit, écoute, il va falloir que tu fasses quelque chose. Il dit, en fin de compte, je vais voir un autre directeur. Il dit, demain, il a parlé. Il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, il dit, moi, il dit, j'aimerais apprendre, il dit, quelque chose dans le mécanique, ou quelque chose des autos, des affaires. Fait que je l'ai placé à la place des arts et métiers. Mais la place des arts et métiers, là, était là. Puis il y avait la rivière Aricana. Puis le Moulin-Ci était là. Fait que le temps qu'il fallait qu'il écrive au faire en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont à faire à l'école, là. Lui, sa page était blanche, mais il se demandait combien de camions qui étaient montés à Mazarin. Puis là, quand on venait le vendredi, il arrivait chez nous, là, et il s'en allait en haut, puis là, il se mettait de tout ce qu'il y a de plus vieux. Là, il courait puis pour aller chercher un camion pour monter à Mazarin. Il passait la fin de semaine là. Il n'a jamais été comme un autre Gilles, tu sais. Il voulait pas à l'école, mais il a appris, tu sais, le mécanique là-bas. Il a bâti une belle place, là, un grand théâtre. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si on s'occuperait du cinéma? Ben, il dit, fais comme tu voudras. Moi, il disait toujours, fais comme tu voudras. Jouez-moi cette air, s'il vous plaît. Celui d'autrefois. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais si, Sam. Jouez, comme le temps passe. Je m'en souviens plus, mademoiselle. C'est tellement loin, tout ça. C'est à peu près ça. La 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 la. La 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 la. You must remember, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Fait qu'il disait, moi je connais pas ça, il disait, ben, j'ai dit, si tu veux, moi je vais m'arranger avec ça. Fait que là, j'ai fait venir quelque chose de France Film. Puis là, on a commencé à voir nos films, on a acheté notre machine, et puis on passait ça là-bas. Puis on avait, tu te rappelles de Bélanger? Il était toujours chaud qui passait ça, là, tu sais. Si vous partez, où vais-je aller? Comment vais-je devenir? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. On avait un type qui connaissait bien ça, le cinéma. Fait qu'en fin de compte,
On faisait ça toutes les semaines. Et quand ça arrivait, ça, le vendredi, des fois le jeudi soir, le vendredi, ceux qui étaient au magasin, c'était toujours plein de magasins. Tu sais, il y avait des bancs pour s'asseoir, puis jouer. Puis il disait, ben, je remets, pourquoi tu ne nous passes pas notre film? On va te le payer, puis on va retourner en cours de mai. Tu sais, quand c'est une place qui n'a rien, là, tu sais.